monde, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer, certains ont dû voir que ma dernière vidéo elle a été mise en ligne 3 fois. Mais bon, en fait c'est parce qu'elle a été recalée par YouTube. Donc j'en ai profité pour faire des modifications et même supprimer ce que je disais à la fin. Parce que c'est ça qui plaisait pas. Donc j'espère que la coupure ne se verra pas trop. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de 3 histoires étonnantes et insolites. Mais avant de commencer, un petit rappel. Abonnez-vous. Non, je déconne. Mais c'est vrai que ça soutiendrait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi liker, partager. Il y a aussi l'Instagram et le Twitter. Allez, on y va. On va commencer avec ces personnes désembrayées. En Géorgie, plus exactement à Atlanta, Meg Taylor Morrison a eu le cœur brisé lorsque sa relation de 3 ans a pris fin, brisant ainsi tous ses rêves de mariage. 8 ans plus tard, en ayant marre du célibat, Meg a décidé de se marier. Quelle chance! Oui, mais comment? En étant célibataire, hein, je vous le rappelle. Hein. Et ben, elle s'est mariée avec elle-même. Non, je rigole pas, elle s'est mariée avec elle-même. C'était pour Halloween 2020. Elle a organisé une énorme cérémonie qui lui a d'ailleurs coûté des milliers de dollars. Elle a commandé un énorme gâteau de mariage, elle s'est fait faire une belle robe de mariée sur mesure, elle a acheté une magnifique bague en diamant, brillante en plus. Le jour de la cérémonie, Meg a marché dans l'allée, suivie par ses demoiselles d'honneur. Elle a lu ses vœux de s'aimer, de se chérir, de se rester fidèle jusqu'à la mort, et elle a accepté. Elle a accepté aussi d'enfiler son alliance et a fini par embrasser un miroir sans commentaire. Marre de rester seule, Meg s'est donc organisé une énorme cérémonie d'auto-mariage. Alors, l'avantage de tout ça, c'est qu'au moins, elle est sûre de ne jamais divorcer. Hein. On se demande juste, en fait, comment les autorités gouvernementales en charge des mariages ont accepté la demande. Tout bien réfléchi, je vais peut-être me marier avec un fantôme, moi, non ? On part dans le Montana maintenant, plus exactement à Great Falls. Donc Levi Reardon, 23 ans, un jeune margoulin carotteur américain, est donc recherché par la police pour des affaires de vol, chèques en blanc et autres nombreux délits financiers. Les forces de l'ordre l'ont donc rentré sur le site internet Crime Stoppers. Alors Crime Stoppers, c'est le site internet préféré des balances. Non, je déconne. Voilà quoi. Mais en tout cas, c'est un site internet pour que le public aide le FBI à retrouver un suspect recherché, un fugitif quoi. Je vous mets un exemple sur le côté là. C'est un mec qui a totalement rien à voir. C'est juste un exemple comment est le site internet. Enfin bref.
Dans notre histoire, ça va se passer totalement autrement. Le profil donc de Levi Reardon est donc rentré sur le site Crime Stoppers. Peu de temps après, le jeune homme, surpris du niveau d'attention qu'il avait reçu, après avoir aimé le message le répertoriant comme l'un des plus recherchés de la région, et après avoir aimé cette magnifique photo de profil, a décidé de liker la vidéo dans la foulée. Alors, évidemment, la police a remarqué qu'un homme du même nom que leur fugitif avait aimé et commenté la photo. Évidemment, aussitôt après, l'homme a été retrouvé et arrêté grâce à sa réponse. Voilà une belle leçon d'orgueil et de ce qu'il ne faut absolument pas faire si vous essayez de faire profil bas. Pas très malin le garçon. On part dans le Missouri maintenant, plus exactement à Saint-Louis. 2 assistantes maternelles travaillant à l'Adventure Center, donc c'est une garderie de la ville, ont été licenciées et arrêtées par la police en 2016. Mais pourquoi, à votre avis? Eh bien, figurez-vous que Mikala, donc Guilford et Dana Daly sont accusées de crime après avoir transformé la garderie en fight club. Je rigole pas. Les femmes ont ordonné à au moins 6 enfants de se battre à coups de poing. Les enfants portaient des gants rembourrés, mais qu'ils utilisaient pour se frapper à la tête et au corps. La vidéo prise par la caméra de surveillance a montré un minimum de 6 enfants se battant pendant 35 minutes. Un enfant qui venait donc juste de se battre était en train de pleurer. Pourtant, les femmes continuaient à encourager et superviser les combats. Une d'entre elles sautait même d'excitation. Malheureusement, un des enfants, où c'était le jour de son anniversaire, a subi des marques rouges partout sur le corps, un gonflement sur le visage et le front, sans compter qu'il a eu un énorme œil au beurre noir. Les enfants étaient tous âgés entre 3 et 4 ans. Guilford, 28 ans, et Daly, 22 ans, ont été accusés de crime au premier degré, mettant en danger le bien-être d'un enfant. Normal. Plutôt flippantes les nounous, non? Now to that alarming video from a daycare center in St. Louis where kids, it's so hard to see this, they're seen fighting as their teachers cheer them on. Lindsay Davis joins us now. Lindsay, the teachers have been fired, but the daycare center is still operating? Good morning to you, Robin. Yes, that daycare is still operating. They were required to do additional training, but the video, as you say, it's rather astounding. Children just pummeling each other, and they're being encouraged to do so by the adults in the room. This morning, a mother is suing over troubling footage showing preschoolers taking part in what she calls a toddler fight club. In the 2016 video, teachers are seen cheering the young children on. One jumps enthusiastically while the other helps students put on toy fists. One little boy caught on camera tries to break up the fight. The incident came to light after a 10-year-old boy captured this video on his iPad, showing his 4-year-old brother allegedly being forced to fight with another student. They're fighting. If he wouldn't have had his iPad on him that day, who knows if we even would have found out about this. The boy's mother, Nicole Merciel, immediately reported the incident to the school and to authorities.
But while the 2 teachers seen in the video were fired, the state did not file any criminal charges. No one's being held accountable. And if I'm not a voice for my children, who will be? Now Merciel is suing the daycare for more than $25,000 and hopes the state will reconsider filing charges. The state really just gave him a slap on the hand. In a statement to ABC News, the Department of Health confirms that they concluded their investigation in 2016 and says the daycare was asked to take additional steps to ensure staff were trained and knowledgeable about age-appropriate activities for children. But Merciel is still hoping for harsher consequences. Voilà, j'ai fini. C'était vraiment très court aujourd'hui. Mais j'avais envie de les faire parce que je pense vraiment que dans ces 3 affaires, la stupidité n'est pas à prouver. Je pense qu'on est bien tous d'accord. Si vous avez passé un bon moment avec moi, abonnez-vous. Vous aurez plus de choses sur la chaîne. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Faites gaffe à vous. Bye!